Est-ce qu'on peut vraiment saluer notre voisin, celui qui est devant nous, derrière nous? Seigneur, merci encore. Amen. Et ce matin, on va voir les mystères cachés derrière l'action de grâce. Le message, c'est le mystère caché derrière les actions de grâce. Plus précisément, le mystère caché derrière les différentes manières de rendre grâce à Dieu. Amen. Et nous avons expliqué que l'action de grâce, c'est le fait d'exprimer en parole ou en action notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. On peut dire donner des actions de grâce, faire des actions de grâce, dire des actions de grâce, être reconnaissant. Toutes ces choses veulent dire qu'on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, qu'on exprime notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des personnes que Dieu utilise pour nous faire du bien dans notre vie. Et on a expliqué que les actions de grâce glorifient le Seigneur, ça rend gloire à Dieu. Les actions de grâce, Dieu les demande, Dieu les exige, bien-aimés. 1 Thessaloniciens 5,18, 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est ce qu'il veut que nous puissions faire. Et nous avons expliqué aussi que nous rendre des actions de grâce, par conséquent, plaisent à Dieu. Et le contraire, l'ingratitude ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas ton cas dans le nom de Jésus. Et nous avons expliqué aussi que les actions de grâce permettent à Dieu de parfaire ce qu'il a commencé dans notre vie. Et ce matin, nous voulons voir ensemble les différentes manières de rendre des actions de grâce et voir qu'est-ce qu'il y a comme mystère caché, comme bénéfice à rendre grâce à Dieu dans ces différentes manières. Amen. Est-ce que ça va? C'est quoi le titre? 1 Thessaloniciens 5, 18. Alléluia. Amen. Oui, je suis attentif. Hein? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour dans ce sens. Amen. Donc, on veut voir ensemble aujourd'hui les différentes manières de rendre grâce à Dieu. Amen. On peut rendre grâce à Dieu de différentes manières. La première manière par laquelle on peut rendre grâce à Dieu, c'est par les paroles que nous prononçons. Amen. Et il y a un mot qui définit tout lorsqu'on veut rendre grâce. On dit quoi? Le mot merci. Quand on dit merci, nous exprimons par là que véritablement nous sommes reconnaissants. C'est une parole que nous disons pour dire tout simplement merci et pour dire que nous sommes reconnaissants. Amen. Et nous devons tous comprendre et saisir que l'action de grâce fait partie du protocole pour s'approcher de la présence de Dieu. Lorsque tu dois prier, tu as beaucoup de choses à dire à Dieu. Il y a beaucoup de requêtes. Mais bien aimé, avant de donner tes requêtes, avant de dire quoi que ce soit, commence par des actions de grâce. Psaume 100, verset 4 nous le dit. Est-ce qu'on peut mettre Psaume 100, verset 4 dans la version Ostolvad? La version Lu second dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ». La version Osterval nous dit « Entrez avec des actions de grâce ». Donc, la version Osterval. Donc, la version Osterval dit simplement « Rentrez dans ses portes, dans ses parvis avec des actions de grâce ». Lorsque je m'approche de Dieu, lorsque dans sa présence, je lui rends grâce. Je lui dis merci. Je lui dis merci de quoi? Parce qu'il me donne d'être en vie. Je lui dis merci parce qu'il me donne de le connaître. Je lui dis merci parce que j'ai la possibilité de pouvoir m'adresser à lui. Je lui donne des actions J'ai des actions Amen. Et on doit tous comprendre et saisir qu'on doit avoir cette attitude. Et les chantres du temps de David avaient compris que lorsque on doit s'approcher de Dieu, on ne doit pas dire n'importe quoi. On doit faire attention à ce que nous disons. En psaume 45, à partir du verset 1 et 2, on parle de un psaume écrit par les fils de Corée. Les fils de Corée, c'était des chantres, donc des personnes qui étaient établies pour tout ce qui était la louange. Ils avaient dit ceci, en verset 2 de psaume 45, il dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Il disait que de ma bouche sortent maintenant des paroles d'amour envers mon Dieu. C'est-à-dire que je veux être inspiré. Lorsqu'un écrivain écrit, il prend le temps de choisir ses mots. Il prend le temps de pouvoir parfois faire des rimes. Et il disait, moi je veux que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse à Dieu, bien aimé, je dois pouvoir lui offrir les meilleurs mots. Alléluia. Tu peux écrire un poème pour ta fiancée. Écris un poème pour Dieu, bien-aimé. Récite un poème pour Dieu. Alléluia. Quand tu t'approches de lui, ne crois pas qu'il est trop loin.
Certaines personnes vous voient Dieu parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Mais Dieu est à la fois notre Père, mais il est aussi notre époux. Je peux m'approcher de lui et lui dire, mon époux, je t'aime. Merci de ce que tu m'as choisi. Parmi toutes les personnes qui étaient sur la terre, c'est moi que tu as choisi. Tu m'as mise à part. Tu as permis que je puisse te connaître. Laisse-moi te dire à quel point je t'aime, à quel point j'apprécie ta présence, à quel point j'apprécie tes paroles, à quel point j'apprécie comment tu me conduis. Père, je t'aime de tout mon cœur. Quelqu'un me dise Amen. Ce sont des paroles d'appréciation. Ce sont des paroles d'amour que nous adressons envers notre Dieu. Bien-aimé, sois vraiment éloquent dans sa présence. Sois désireux de lui exprimer pleinement ton amour. Et bien-aimé, le conseil que je vous donne, de temps en temps, repartez de la même manière que notre voiture à temps régulier, on l'emmène à la révision. On sent que tu ne l'emmènes pas souvent à la révision. C'est pour ça qu'elle fait pop, 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 pop. La fumée derrière de la voiture, ce n'est pas normal, bien-aimé. Il faut l'emmener à la révision. Et de la même manière, bien-aimé, pour toujours être OK avec ta relation avec Dieu, toujours être en forme, il faut savoir repartir à la révision de Dieu. C'est-à-dire passer du temps dans sa présence, pas pour lui demander quelque chose, mais juste pour lui dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné de te connaître. Merci parce que tu m'as donné de t'aimer. Aide-moi encore plus à t'aimer. Aide-moi à chaque fois à rentrer de plus en plus dans ta présence, bien-aimé. Apprends à rentrer dans sa présence juste avec des paroles d'amour. Alléluia. C'est une manière de rendre des excellentes actions de grâce à Dieu par mes paroles d'amour. Mais pas seulement par mes paroles d'amour, mais aussi par les témoignages de tout ce que Dieu fait. Ce sont aussi des paroles. Comme nos frères, nos sœurs qui ont envoyé des témoignages, bien aimés, il faut toujours rendre témoignage à Dieu. Quand Dieu fait un bienfait dans ta vie, viens rendre témoignage, bien aimé. Alléluia. Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire qu'ils ont témoigné de ce que Dieu a fait. Bien aimé, rends toujours témoignage de ce que Dieu a fait. Alléluia. Il faut que nous puissions tous être des narrateurs, des conteurs de tout ce que Dieu fait. Alléluia. Et il y a un mot grec qui signifie raconter, faire narration, proclamer louange de Dieu. Ce mot grec, c'est ainéo. Dis avec moi, ainéo. Ainéo. Ainéo, bien-aimé. Ça veut dire que tu racontes, tu narres, tu publies les éloges de Dieu, tout ce qu'il fait. Alléluia. Tu veux que je te raconte ce que Dieu a fait hier chez les jeunes? Tu veux que je te raconte ce que Dieu a fait pour les jeunes hier? Alors que nous étions venus là-bas, moi, mon épouse et d'autres gens de Cergy, j'étais là, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, Seigneur, porte-moi, donne une parole à ces jeunes. Et là, à ce moment, l'onction de Dieu est descendue dans ce lieu. Les jeunes avaient tellement soif de Dieu. Dieu les avait réunis. Dieu a saisi plusieurs. Il leur a donné des capacités, des dons. Plusieurs ont été libérés. La peur a fui. Notre Dieu a fait de grandes choses, des miracles puissants au milieu de nous. C'est ce que Dieu a fait et ce que Dieu a accompli. Tu veux que je te raconte tout ce que Dieu a fait hier? Tu veux que je te narre, c'est les éloges. Une fille est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je dis, pourquoi tu me rends grâce à Dieu pour ta vie? Elle m'a dit, il y a 16 ans, on s'était vus ensemble au camp des jeunes. On s'est assis ensemble, on a écrit une vision ensemble. À l'époque, elle était en BEP, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Ça ne réussissait pas à l'école. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as le désir de faire? Elle dit, je désire fonder une crèche. Et elle m'a dit, je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que aujourd'hui, je me prépare pour devenir directrice de crèche. Après 16 ans, la main de Dieu l'a portée, la main de Dieu l'a gardée, la main de Dieu l'a préservée. Tu veux que je te raconte, te narre tout ce que Dieu a fait? Ah, bien-aimé, mon Dieu est trop grand. Mon Dieu est trop grand. Mon Dieu est trop grand. Si je te racontais tout ce qu'il a fait hier, bien-aimé, on va s'asseoir ici jusqu'à minuit, bien-aimé, parce qu'il fait tellement de grandes choses. Alléluia.
Bien-aimé, tu dois narrer, raconter tout ce que Dieu fait, bien-aimé. C'est lui rendre d'excellentes actions de grâce, de raconter, de publier tout ce que Dieu fait. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, bien-aimé, ne reste point silencieux. Dis, raconte ce qu'il fait, raconte ce qu'il fait. Dans des endroits où tu iras, on te dit, on ne parle pas de Jésus. Mais si on te donne une opportunité de le faire, fais-le. Le pasteur Kamwenga était à l'aéroport. Et à l'aéroport, tu ne peux pas raconter Jésus comme ça. Alléluia. Et alors qu'il passait pour le contrôle de douane, et on l'a dit, alors monsieur, qu'est-ce que vous faites comme emploi? Il dit, je suis pasteur. Le monsieur lui a dit, ok, vous êtes pasteur et vous allez faire quoi? Je vais aller faire une conférence. Ah bon, vous allez faire une conférence? Il y a du monde à cette conférence? Oui, il y a du monde, monsieur. Ah bon, mais dites-moi, qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Il a dit, ah, dites-moi. Asseyez-vous. Je vais vous raconter ce que je dis à ces personnes. Je vais vous dire à quel point mon Dieu est bon, à quel point il est puissant, à quel point il est merveilleux. Le monsieur a dit, ça va. Il dit, non. Asseyez-vous, monsieur. On est là pour longtemps. Alléluia. Bien-aimé, raconte, narre à Inéo tout ce que Dieu fait. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Lorsque tu viens au culte et que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a fait du bien au travers des chantres, au travers même des annonces, tu as reçu une bonne nouvelle. Peut-être que au travers d'un atelier, Dieu a répondu à la prière que tu avais. Au travers du message, Dieu t'a parlé. Au travers du message, Dieu t'a réconforté. Au travers du message, Dieu t'a donné de l'espoir. Quand tu finis le culte, bien-aimé, raconte, narre, publie, fais les éloges de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, merci. Je sors de ce culte content. Père, tu m'as parlé au travers de la bouche de son serviteur. Père, tu m'as réconforté au travers de la louange. Père, merci, je te rends gloire à toi et à toi seul. Dans ta voiture, tu publies les louanges de Dieu. Les enfants disent, maman, on a faim. Il dit, attends d'abord, laisse-moi rendre grâce à Dieu. Laisse-moi le louer parce qu'il a aidé ta maman. Il a réconforté. Dites-moi un bon amen. Y a-t-il des conteurs, des narrateurs, des éloges de Dieu en ce lieu? Alléluia. Bien-aimé, raconte tout ce que Dieu fait. Par les paroles d'amour, par les témoignages, on raconte ce que Dieu fait. Mais parfois, on ne sait pas, on manque d'éloquence, on manque de précision de dire tout ce que Dieu a fait. Parce que bien aimé, il y a des choses que Dieu fait, tu les vois, mais des choses que Dieu fait, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas que ce matin, il devait t'arriver un accident, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'un grand ange s'est mis sur le chemin, a dévié la voiture. Toi, tu es passé tranquille, tu n'as rien vu, mais il y a un ange puissant qui a agi. Cette nuit, la terreur de la nuit devait te visiter, mais elle n'est pas venue parce que les anges ont campé autour de toi et t'ont arraché de tout danger. Tout ça, tu ne l'as pas vu, tu ne le sais pas. Mais Père, comment pourrais-je te rendre grâce pour les choses que je ne sais pas? Tu ne le sais pas, mais l'Esprit le sait. C'est pour ça que lorsque tu pries par l'Esprit, tu ne le sais pas, mais tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Alléluia. Lorsque je prie en esprit, mon intelligence ne le comprend pas, mais au fond de moi, mon esprit est en train de rendre grâce à Dieu pour les milliers de choses que Dieu a faites alors que je n'étais pas conscient. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. C'est pour ça 1 Corinthiens 14, 17 nous dit, tu rends d'excellentes actions de grâce. Lorsque tu pries en langue, le voisin ne le comprend pas. Le voisin n'est pas édifié par rapport à ce que je dis. Mais lorsque je prie en langue, je suis en train de rendre des excellentes actions de grâce. Oh, envers mon Dieu. Père, merci. Parce que les paroles, Seigneur Père, par mes paroles, je te rends d'excellentes actions de grâce. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. Par mes paroles, je rends d'excellentes actions de grâce. Mais parfois, pasteur, je n'arrive pas à donner des paroles à Dieu parce que mon âme est attristée, mon âme est remplie d'amertume. Mais pasteur, est-ce que ça ne t'arrive pas? Si, bien aimé, ça m'arrive aussi de ne pas pouvoir donner des paroles d'appréciation, de ne pas pouvoir narrer quelque chose de la part de Dieu parce que l'âme est affligée. Mais dans ces cas-là, maintenant, j'utilise une autre façon de rendre grâce à Dieu. Et là, ce n'est plus les paroles. Si c'est les paroles,
paroles, mais les paroles accompagnées d'une mélodie. Les paroles accompagnées d'une mélodie. Lorsque ma bouche n'arrive pas à louer Dieu, lorsque ma bouche n'arrive pas à raconter, narrer les merveilles de Dieu, je décide maintenant de chanter les merveilles de Dieu. Alléluia. Lorsque j'en peux plus, lorsque je doute de la fidélité de Dieu, quand je dis, mais Seigneur, quand est-ce qu'enfin ça va arriver? Dans ces moments-là, je prends les chants que je connais, je dis, tu as promis d'être avec moi. Oh oui, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Oui, tu as promis d'être avec oui, ta fidélité. Oh, elle durera toujours, elle durera toujours. Oui, ta fidélité. Elle durera toujours, Père mon Dieu, elle durera toujours. Oui, tu as promis, tu as promis, tu as promis d'être avec moi, Père. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Oui, je m'accroche à toi, Seigneur. Tu as promis d'être avec moi. Père, ta fidélité, elle durera toujours, elle durera toujours, elle durera toujours. Oui, elle durera toujours. Ta fidélité, elle dure dans ma vie, elle dure dans ma vie. Et quand je fais cela, Dieu prend plaisir à mon adoration. Dieu prend plaisir à mon adoration. Je ne chante pas parce que je suis heureux, mais c'est parce que je suis heureux. Je chante que je vais devenir heureux. Parce qu'avant de chanter sa fidélité, je me souviens, je me rappelle que sa fidélité était là. Et là, maintenant, je peux raconter sa fidélité. Je me souviens, j'étais éloigné de lui. J'allais mourir dans un accident de voiture. Mais sa main m'a protégé, sa main m'a gardé pour me sauver. Je me souviens que même éloigné de lui, il m'a gardé, il m'a préservé. Laisse-moi raconter les bienfaits de Dieu. Laisse-moi raconter sa fidélité. Laisse-moi raconter combien il est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu fidèle. Il est fidèle. Yes. Oui, ta fidélité durera toujours, Seigneur. Durera toujours. Quelqu'un me dise un mot, amen. Le psaume 95 nous dit, venez, dis à ton voisin, viens. Il dit, chantons avec allégresse, c'est-à-dire avec joie, bien-aimé. Le chant permet de rendre des actions de grâce à Dieu. Et parfois, tu n'as pas envie, mais tu commences à chanter. Bien-aimé, quand tu vas chanter, ton âme maintenant va s'aligner au fur et à mesure. Et tu vas pouvoir rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Alléluia. Et même quand les symptômes semblent revenir, bien-aimé, chante encore plus fort. Quand la situation semble encore plus troublée, chante encore plus fort. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Par le chant, je rends d'excellentes actions de grâce envers mon Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen. Ça, ce sont les paroles, ce sont les chants. Mais il y a encore une autre manière de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu en levant les mains dans sa présence. En levant les mains dans sa présence. Il y a un moment donné, moi j'ai des chants de saison. Dis avec moi des chants de saison. J'ai des chants de saison. C'est-à-dire que pendant une saison, je prends toujours le même chant. Et Eunice a dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai des chants de saison. Et il y a les saisons passées, c'était je lève les mains pour t'adorer. Alléluia. C'était mon chant de saison. Pourquoi je sais c'était mon chant de saison? Parce qu'il y a des saisons, bien-aimés, tu lèves les mains vers lui. Quand tu lèves les mains vers lui, tu dis, Seigneur, il n'y a pas de solution B, c'est juste toi. Mon secours me vient de toi. Mon secours, Seigneur, c'est avec toi que je l'aurai. Quand tu lèves les mains vers Dieu, c'est ce que tu dis au Seigneur. Alléluia. En le faisant, bien-aimé, tu dis, Seigneur, je m'attends pleinement à toi. Pas à mon voisin, pas au gouvernement, c'est à toi que je m'attends. Alléluia. Le psaume 134, verset 2, nous dit ceci. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Élevez vos mains. C'est-à-dire, bien-aimé, quand tu as besoin d'une situation, quand tu as besoin d'un secours de Dieu, viens dans sa présence, lève les mains dans sa présence. Alléluia. Dans psaume 63, verset 4. Psaume 63, verset 4 nous dit encore, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents.
et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Il dit quoi? Je choisis de te bénir toute ma vie. Et je viens dans ta présence. Je lève mes mains et je serai rassasié de mes gras et succulents. Ne pense pas au poulet, là, ce n'est pas le moment. Ne pense pas à ces choses. Nous ne parlons pas de ça. Alléluia. Mais dans la présence, bien-aimé, alors que je lève les mains vers lui, c'est comme si mes mains étaient tendues pour recevoir et pour prendre ce qu'il a pour moi. Il a pour moi sa grâce en abondante, je la saisis. Il a pour moi ses paroles, je les saisis. Il a pour moi des instructions, je les saisis. C'est tout ce qui se passe lorsque nous élevons les mains vers notre Dieu. C'est ce qui se produit lorsque nous élevons les mains vers notre Dieu. Et de la même manière qu'un enfant élève les mains dans la présence de son Père, de la même manière nous le faisons. Et ainsi notre Père nous prend dans ses bras, nous entoure de ses bras, nous rassure, nous met la paix, nous met la joie, nous murmure à nos oreilles à quel point nous sommes aimés, à quel point nous sommes désirés, à quel point il veut nous conduire. Oh Père, merci parce que tu nous as donné des mains pour les lever vers toi. Et bien aimé, les mains, les tenir longtemps, lever c'est difficile, c'est un sacrifice. Quand je le fais, ça veut dire Seigneur, au-delà de tout ce que je vis, Seigneur Père, je choisis de te sacrifier tout à toi. Je lèverai les mains pures en ta présence. Je désire ta présence, je désire ton secours. C'est ce que nous faisons lorsque nous levons les mains vers lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque je lève les mains, je rends des actions de grâce à l'Éternel. Mais souvent, lever les mains dans sa présence ne suffit pas. Souvent, on se prosterne aussi dans sa présence. On se prosterne dans sa présence. Se prosterner dans sa présence, c'est aussi rendre grâce à Dieu. C'est aussi rendre grâce à Dieu. On se prosterne devant quelqu'un quand quelqu'un est important pour nous. Alléluia. Se prosterner dans la présence de Dieu, bien-aimé, première chose, c'est reconnaître la grandeur et la sainteté de notre Dieu. La grandeur et la sainteté de notre Dieu. David pouvait dire ceci, mets-moi par ta, en psaume 5 verset 7, psaume 5 verset 7, il dit, mets-moi par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton temple avec crainte, avec respect, quand je viens devant lui pour lui rendre mes hommages, en me prosternant, je suis en train de reconnaître, Seigneur, ta sainteté, je suis en train de reconnaître ta grandeur, je suis en train de reconnaître combien tu es saint, Seigneur, je me prosterne devant toi. Alléluia. Et on doit comprendre que prosterner, ce n'est pas juste se mettre à genoux, mais c'est véritablement mettre la face contre terre. Alléluia. Et d'autres religions le font. Et bien aimé, ils l'ont pris dans la parole de Dieu. Ils l'ont pris dans la parole de Dieu. Parce qu'ils ont vu que lorsqu'on vient devant un grand Dieu, on se prosterne devant lui. On témoigne notre allégeance envers notre Dieu. Oh Père, merci. Accorde-nous de nous prosterner à chaque fois, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Père. Oh oui, Seigneur Jésus, Père. Prosterner à nous, Yahweh. Je viens dans ta présence, prosterner. Nous t'adorons. Yahweh, oui, prosterné en ta présence, Yahweh, prosterné, adorons, Yahweh. Et quand sa présence vient et qu'elle est manifeste, on le voit en 2 Chroniques 7, verset 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. Lorsque Salomon avait dédicacé le temple, la Bible nous dit ceci, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Et à ce moment-là, lorsque la gloire est présente, lorsque Dieu est présent, bien-aimé, la Bible nous dit, ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent Dieu en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
lorsque la présence de Dieu est là, comment on lui rend grâce, on se prosterne dans sa présence et on dit Seigneur merci parce que ta bonté est envers nous, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Seigneur merci parce que tu nous as conduits, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Père merci parce que tu es présent dimanche après dimanche, vendredi après vendredi. Seigneur, tu nous conduis, tu nous parles, tu nous instruis. Merci, car tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Père, nous te remercions parce que c'est toi qui nous conduis et c'est toi qui nous dirige. Tu es véritablement notre Dieu. À toi la gloire, à toi louange. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Bien-aimé, en te prosternant, tu rends grâce à Dieu. Mais tu le fais quand sa présence est là. Tu le fais pour manifester le fait que tu reconnais qu'il est saint, qu'il est 3 fois saint. Mais bien aimé aussi, quand tu reçois une grâce de la part de Dieu, bien aimé, viens te prosterner afin qu'il puisse te donner les directions à suivre pour maintenant te conduire. Alléluia. Parce que bien aimé, parfois, Dieu nous donne une grâce, une grande responsabilité. Il te donne de devenir mari, te donne de devenir père, te donne de devenir chef d'entreprise, cuisinier. C'est une grâce qu'il te donne, bien aimé. Mais dans ces cas-là, bien aimé, prends le temps de venir en sa présence et de pouvoir maintenant te prosterner devant lui et dire Seigneur, comment, merci pour cette grâce que j'ai reçue. Maintenant, conduis-moi. Donne-moi les directions afin que la grâce que j'ai reçue puisse être gardée et que je puisse manifester ta bonté et ta gloire au travers de ce que je fais. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. On le voit par exemple dans Josué 5,14. Josué 5,14. Moïse est mort. Josué doit prendre la suite du peuple. Il ne sait pas comment faire. Il est devant Jéricho. Situation fermée. Situation impossible. Il leva les yeux vers Dieu et Dieu a apparu sous la forme d'un homme puissant. Et au verset 14, au verset 13, Josué lui demande, est-ce que tu es pour nous ou pour contre nous? Et l'homme lui dit, il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de Dieu. Entre termes, Dieu a apparu. Et la Bible dit que Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Lorsque j'ai reçu une grâce de Dieu, je viens me prosterner devant lui afin de maintenant recevoir la grâce pour pouvoir manifester et garder sa grâce qu'il m'a donnée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On se prosterne dans sa présence. On se prosterne, c'est un moyen de lui rendre grâce à Dieu. Se prosterner dans sa présence aussi, c'est pas que pour... c'est aussi dans le cas où je veux avoir accès au pardon de Dieu. Parce qu'il nous arrive de fauter. Il arrive que nous faisons des erreurs. Bien-aimé, quand tu viens dans sa présence, Dieu accepte toujours un cœur repentant. Alléluia. On voit avec Moïse, Deutéronome 9, 18. Il dit ceci, alors que le peuple avait péché. Il dit, je me prosternerai devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau. Deutéronome 9, 18. À cause de tous les péchés que vous avez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu pour l'irriter. C'est-à-dire qu'il est venu devant Dieu pour demander pardon à Dieu en se prosternant. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous donne accès à sa présence en se prosternant avec une attitude d'humilité. C'est un moyen de lui rendre grâce. Quelqu'un me dise un beau amen. Disons merci au Seigneur pour l'accès à sa présence. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame-le. Amen. Un autre moyen par lequel on rend grâce à Dieu, c'est aussi par nos offrandes, bien-aimés. Alléluia. Psaume 96, verset 7 à 8 nous dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Psaume 96, verset 7 et 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Il y a un type d'offrande que Dieu appelle les actions de grâce. Quand elles sont faites avec honneur, bien-aimés, elles peuvent pousser le ciel à faire des choses extraordinaires dans ta vie, à transformer une malédiction et faire venir la bénédiction. Alléluia. Lorsque Dieu a répondu à une prière, lorsque Dieu t'a fait sortir d'une situation, lorsque Dieu t'a donné la possibilité d'un nouveau travail, lorsque Dieu t'a donné la possibilité d'un nouveau client, lorsque Dieu t'a donné une parole, bien-aimé, viens rendre grâce à Dieu au travers d'une offrande. Alléluia. Bien sûr, il ne s'agit pas d'acheter de Dieu, mais c'est de montrer à Dieu le type de respect qu'on a vis-à-vis de lui.
Et un des premiers qui a fait cela, c'est Abel, en Genèse, le fils de Adam. Il avait eu les premiers-nés de son troupeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté cela en offrande à Dieu. Parce que Dieu lui avait donné la possibilité, la capacité des premiers-nés de son troupeau. On le voit aussi encore en Genèse 8 avec Noé. Lorsqu'il y a eu le déluge, Noé, il a rassemblé les animaux dans l'arche. Une fois que le déluge, l'eau est partie, Noé est sorti de l'arche. Et la première chose qu'il a faite en Genèse 8, versets 20 à 21, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'Éternel. Sur l'autel, pardon. Et verset 21, la Bible nous dit ceci: l'Éternel sentit une odeur agréable. C'est-à-dire qu'il lui a fait une offrande et Dieu a trouvé ça agréable. Et après, la Bible nous dit, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. À cause du sacrifice que Noé a fait, Noé a bâti une alliance avec Dieu. Comme on l'a dit, bien-aimé, au travers du sacrifice que nous allons faire, au travers des offrandes que nous apportons à l'autel royal, bien-aimé, nous sommes en train de bâtir une alliance avec Dieu et Dieu va prononcer des bénédictions sur nos vies et sur nos familles dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, plusieurs ont changé leur destin dans leur manière de s'approcher de Dieu. Et lorsqu'on le vient avec une offrande, nous sommes en train de changer notre destin. On l'avait vu ensemble en Luc 7 avec la femme pécheresse. Cette femme, personne ne la considérait. Personne ne la considérait. Mais Jésus l'avait considérée. Et elle est venue offrir un parfum de bonne odeur à Jésus. Une offrande d'action de grâce. C'était une offrande d'action de grâce. Et à cause de cela, Jésus l'a regardée. Femme, tes péchés sont pardonnés. Quand on dit tes péchés sont pardonnés, ça veut dire que ton passé est complètement effacé. Tu reprends ta place de dignité dans la société. Tu auras un bon mari, tu auras des bons enfants et personne ne te rappellera ton passé. Bien-aimé, sa destinée a complètement changé à cause d'une offrande qu'elle a faite à Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Dieu fait des choses extraordinaires, bien-aimé. Et c'est toi qui les provoques à cause de l'attitude que tu as vis-à-vis de lui. On était parti en mission avec le frère Brian dans un campus. Et à un moment donné, je prêchais. Il y avait plusieurs personnes tellement touchées par la parole de Dieu qu'ils ont décidé d'offrir des offrandes même pendant le message. C'est pour ça qu'on met des paniers à gauche et à droite afin que les gens qui veulent rendre grâce à Dieu tout de suite pour la parole qu'ils ont entendue puissent le faire. Et bien aimé, j'étais même moi, je prêchais, les gens venaient rendre grâce à Dieu, ils venaient rendre grâce à Dieu, ils venaient rendre grâce à Dieu. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires de guérison, de libération et de portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement honoré Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Et bien aimé, ça ne dépend pas du tout du montant. Du tout, du tout. Et pasteur Yvan avait donné ce témoignage alors qu'il avait fait un séminaire à Libreville. Il y avait des jeunes filles qui avaient entendu et qui avaient été bénies par le séminaire. Elles ont dit non, nous aussi, on veut rendre grâce à Dieu pour le séminaire qu'on a reçu. Ils avaient seulement l'argent de leur taxi. Elles sont venues, elles ont donné l'argent de leur taxi. Donc c'était en Afrique, donc c'était à peu près 3-4 euros par grand-chose. Mais, enfin pas grand-chose, quelque chose. Quelqu'un me dit, c'est quelque chose quand même. Alléluia. Elles ont rendu grâce à Dieu avec ce qu'elles avaient. Mais comment elles rentrent? Elles se disent non, on fait confiance à Dieu. Et elles devaient rentrer, pour rentrer, elles devaient faire plusieurs kilomètres à pied, passer par des quartiers compliqués. Elles sont quand même rentrées chez elles tranquillement, parce que Dieu garde et préserve. Quelqu'un me dit un bon amen. Elles sont rentrées chez elles, et le pasteur Yvan a entendu parler de l'histoire. Il les a appelées, il dit écoutez, je vais semer dans votre vie. Déjà, gloire à Dieu, les semer dans leur vie. Et une des filles voulait s'inscrire dans une école réputée, Mais pour entrer dans cette école, bien aimé, il faut avoir des pistons. Mais elle n'avait pas de piston, si ce n'est le plus grand des pistons, le meilleur des pistons, qui s'appelle Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Quelques jours après, on l'a appelé, on dit, vous êtes admis dans cette école. Non seulement vous êtes admise, mais on vous donne aussi une bourse pour que vous puissiez suivre vos études correctement. Bien aimé, à cause d'une offrande d'action de grâce. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, bien aimé. Pour sache rendre grâce à Dieu dans toutes les manières qu'il t'inspire. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia.
Ça, c'est toutes les manières qu'on peut rendre grâce à Dieu. Maintenant, encore une autre manière. Est-ce que ça va, si je peux continuer? Encore une autre manière de rendre grâce à Dieu, c'est par les danses. Alléluia. Les danses, ce sont des mouvements articulés. Alléluia. Psaume 149, verset 3 nous dit: qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambour et le tambourin. Alléluia. Psaume 150, verset 4 nous dit: louez avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. C'est-à-dire que mettez la musique. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à rendre grâce à Dieu en dansant, en le louant, en proclamant ses bontés. Alléluia. Quand tu sens que la joie est là, bien-aimé, commence à lui rendre grâce. Commence à le louer. Commence à le louer. Commence à le louer. Amen, amen, amen. Tu danses devant sa présence. Tu le loues, tu l'exaltes. Alléluia. Mais je précise, ce qui nous fait danser, ce n'est pas le rythme. Ce n'est pas le rythme. Non, 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 non. Ce n'est pas le rythme qui nous fait danser. Ce qui nous fait danser, c'est tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a réalisé, tout ce que Dieu a manifesté. C'est ça qui nous fait danser. Allez, danse dans sa présence. Alléluia, Seigneur. Gars me dira, mais pasteur, je ne sais pas danser. Moi non plus. Amen. Même si tu n'es pas dans le rythme. Bien-aimé, danse pour le Seigneur. Et quand on dit David a dansé devant Dieu, ne pensez pas que David faisait des parts articulées. Hein. C'est pas ça qu'il a fait. Hein. Il a dansé de manière qu'il était vil devant Dieu. Pas devant Dieu, devant les gens. C'est-à-dire qu'il dansait de manière ridicule. Il se trémoussait n'importe comment. Il faisait des pas bizarres. David, dans sa présence, il dansait. Il dit, mets la musique. Il a posé, je pose le micro. Ça, c'est aussi un autre moyen de rendre grâce à Dieu. Quand les danses sont accompagnées d'acclamations. Allez, acclamation. Acclamation. Oui, nous rendons. Acclamation. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Acclamation. Et danser des acclamations. Acclamation. Notre Dieu a été fidèle. Acclamation. Il a fait les grandes choses alors. Acclamation. Je l'acclame, je l'acclame. Acclamation. Je suis en vie, donc je dirai. Acclamation. Il n'a pas terminé mal. Acclamation. Acclamation, acclamation. Acclamation. Maintenant danse. Alléluia. Amen, acclamez-le. Wow. Alléluia. Prends place quelques instants, en même temps fini. Alléluia. Je danse par les danses, je loue, je rends grâce à Dieu. Par les acclamations, tu l'as compris, tu rends grâce à Dieu. Pourquoi? C'est un moyen de dire bravo Seigneur, tu as fait de grandes choses, d'excellentes choses. Et c'est de manière naturelle que lorsque Dieu fait les grandes choses, lorsqu'on est content, on exprime notre joie en acclamant notre Dieu. Alléluia! En acclamant notre Seigneur. C'est pourquoi le psaume 47, verset 1 nous dit, vous tous, psaume 47, verset 1, vous tous, peuple, battez des mains. Alléluia! Battre des mains, c'est acclamer. Et toi, tu as fait aussi de l'autre façon, pousser vers Dieu des cris de joie. Battre les mains, bien-aimés, il y a une puissance, il y a un mystère caché derrière. C'est encourager Dieu à faire encore plus. C'est encore Dieu à agir encore plus.
Ce qu'il a fait, il le renforce. Ce qu'il n'a pas fait, il le manifeste dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais battre des mains, bien-aimés, ce n'est pas que un des moyens, selon les situations, c'est rendre grâce à Dieu, c'est exprimer notre joie, mais c'est aussi pousser à Dieu à faire et intervenir dans notre situation. Pas en mode doudou, mais en mode grand Dieu redoutable. Il avait dit à Ézéchiel 21, verset 19, version 8 secondes. Ézéchiel 21, 19, version 8 secondes. Il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe tes mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Il disait par là que lorsque je frappe des mains dans la présence de Dieu, Dieu envoie ses anges dans le camp ennemi pour faire un carnage, selon l'atmosphère. Bien-aimés, selon l'atmosphère, les acclamations sont maintenant des gestes prophétiques où on déclare la guerre à l'ennemi. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, mais qui est nul n'est comme toi, oui, comme toi. dans nos ténèbres tu vis, et tu nous redonnes la vie. mais qui est Nul n'est comme toi, non, comme toi, Père. comme toi. Oui, Dieu, on peut se lever, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. oh Dieu, dis encore Dieu. Pense à sa grandeur, pense à sa capacité, pense qu'il est capable de faire, il est capable de réaliser et de manifester ce qu'il a promis. Pense maintenant. Alléluia. Et maintenant, votre guerre. Qui si Dieu est pour nous? Maintenant, mettons un bas des mains. Tu es en train de dire à Dieu qu'il agisse, qu'il fasse. Ah oui. Qui sera encore? Qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera? Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, maintenant juste les mains et la batterie. Sans sang, quand on fait cela, bien aimé, on envoie les anges. On dit à Dieu, allez Dieu, mon Père, nous tu es le Dieu redoutable, inébranlable. J'ai pas besoin de réponse, juste battre les mains, ça le fait agir. Quand tu es en train de battre les mains, bien aimé, les anges sont en train de se mettre en mouvement ce matin. Ils sont en train de se mettre en mouvement ce matin. Ils combattent pour toi, ils agissent pour toi. Voilà la situation, voilà cette montagne. Elle sera aplanie et réduite en silence dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, écoute la confiance que ton peuple a envers toi. Ce matin, ta colère va agir en notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli au nom de Jésus. Alléluia. Quand on bat des mains, on acclame Dieu. On lui dit merci. Alléluia. Les situations sont en train d'être réglées, ma soeur. Elles sont en train d'être réglées, ma soeur. Elles sont en train d'être réglées. Elles sont en train d'être réglées, bien-aimés. Alléluia. Dieu retourne la situation. Là où il y avait de l'eau, l'eau c'est rien d'extraordinaire. Dieu met un vin nouveau, bien-aimé. Rentre dans l'extraordinaire divin, dans le nom puissant de Jésus. Rentre dans l'extraordinaire divin, dans le nom de Jésus. Les gars me disent un bon amen. Et pour terminer, là on l'a fait tout le temps. Un des moyens de rendre grâce à Dieu, c'est par des cris de joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Psaume 100, verset 1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants du 95,
habitants de ce lieu, habitants du 78, habitants du 60, poussez vers lui des cris de joie. Alléluia. Ça, ce sont des cris de joie. Quand on est content, quand on est heureux. Mais tout à l'heure, on a vu que les acclamations, c'est quand on remercie, mais les acclamations aussi quand on veut maintenant le Dieu redoutable. Et il y a aussi un cri qui fait bouger le Dieu redoutable. Ce cri, ce n'est pas les cris de joie, c'est les cris de triomphe. En hébreu, c'est roi, comme le rugissement du lion. Comme le rugissement du lion. Il dit, psaume 47, verset 6. Psaume 47, verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Lorsque tu fais Rouah, c'est le cri de guerre, le cri de triomphe. Y a-t-il des lions et des lionnes dans ce lieu? Alors faisons entendre un cri de triomphe, un cri de guerre. Ouais! Oh, que l'ennemi entende, que l'ennemi entende ce matin. Alléluia! En 2020, tu ne seras jamais à terre dans le nom de Jésus. Aucune situation ne sera trop grande pour toi dans le nom puissant de Jésus. Tu marches sur les situations dans le nom de Jésus. Car Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et là, aucune puissance du malin ne pourra te nuire dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Il y a des cris de joie, il y a des cris de guerre. Et il y a un autre cri. Il y a un autre cri. C'est le cri que Bartimée a poussé lorsque Jésus passait. Il y avait une foule nombreuse. On voulait empêcher Bartimée de crier. Mais Bartimée, au fond de lui, de fond des entrailles, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Ah, merci on me. C'est le cri de la destinée. Lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'il fait, c'est de crier. Parce qu'il dit, maintenant ma destinée va se manifester. Le cri de la destinée, c'est un cri qui ouvre le ciel. C'est un cri qui oblige le ciel à mettre toutes les choses en œuvre afin que la destinée puisse s'accomplir et puisse se réaliser. C'est un cri qui fait disparaître l'obscurité et les ténèbres. C'est un cri qui vient du plus profond de tes entrailles. C'est un cri, lorsque tu le fais à la maison, on est capable d'appeler la police parce qu'on a l'impression que tu fais du tapage. Ce n'est pas du tapage, c'est ma destinée qui doit être enfantée dans cette décennie. Y a-t-il des gens qui veulent enfanter leur destinée en cette décennie? Y a-t-il des gens qui enfantent leur destinée en cette décennie? Ça, c'est pas le cri de la destinée. Ça, c'est pas le cri de la destinée. Il vient encore plus profond, bien-aimé. Il vient encore plus profond. Quand tu l'entends, tu as l'impression que c'est un cri désespéré. Ce n'est pas un cri désespéré. C'est un cri qui dit, mon Dieu est ma seule solution. Alors à 3, tu as poussé le cri de la destinée. Et la destinée de Sergi va être établie maintenant dans le nom puissant de Jésus. 1, 2, 3. Les déchets sont emportés. Qui pousse les déchets. Les déchets emportés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Emportés ce matin. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Père, tu le fais. Yes! Alléluia! Hey! Ouais! Yahweh! Merci pour ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia! Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et après un tel culte, qu'est-ce qu'on fait maintenant, bien-aimés? On rend grâce à Dieu. Allez, rendons-lui grâce. Élevons nos voix et rendons-lui grâce. Il y a une destinée là-bas qui est enfanté maintenant dans le nom puissant de Jésus. Une destinée là-bas est en train de s'enfanter là-bas dans le nom de Jésus. L'onction maintenant circule. L'onction circule. L'onction est présente maintenant. L'onction est présente dans ce lieu. L'onction est présente dans ce lieu. L'onction est présente dans ce lieu. Père, merci.
Père, souffle sur ton peuple. Souffle sur ton peuple ce soir. Souffle sur ton peuple, Seigneur. Alors qu'ils te rendent grâce. Alors qu'ils te rendent grâce. Père, déverse des grâces. Alors qu'ils te rendent grâce. Père, déverse des grâces. Alors qu'ils te rendent grâce. Débloque des situations. Alors qu'ils te rendent grâce, guéris les corps. Alors qu'ils te rendent grâce, enlève des oppressions. Alors qu'ils te rendent grâce, ouvre les destinées. Alors qu'ils te rendent grâce, alors qu'ils te rendent grâce, alors qu'ils te rendent grâce. Déverse grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, sur ton peuple dans le nom de Jésus. Déverse grâce sur ton peuple aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. L'onction plus fort, Père. Père, encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort, Père. Encore plus fort, Père. Père, on a besoin. On a besoin. On a besoin. On a besoin de ton onction. On a besoin de ton onction. On a besoin. We need it. We need it. We need it. We need it. On a besoin de ta force. Père, on a besoin de ta force. Donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Alors que nous te rendons grâce. 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 Donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce temps. Merci pour tout ce que tu as accompli. Bien-aimés, sans demander, juste en rendant grâce. De la même manière que nos sœurs ont rendu grâce. Des témoignages puissants seront à la gloire de Dieu ce mois-ci, ce trimestre, ce semestre, toute cette année, dans le nom de Jésus.
Des témoignages puissants seront à la gloire du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Et avant de laisser le micro, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir faire le pas vers Jésus. Ce matin, tu ne connais pas le Seigneur ou tu t'es éloigné, tu veux revenir à Dieu. Alors qu'on a la tête inclinée, est-ce que tu peux lever la main là où tu te trouves? On veut faire la prière avec toi pour te conduire à la relation, à l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu peux lever la main là où tu te trouves, tu te désires ce matin te connecter avec Dieu? Lève simplement bien haut la main afin que je puisse te voir. Je vois une main levée. Amen. Je crois. Amen. Merci. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci ma soeur. Wow, merci. Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais demander à toutes les personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus, de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. N'ayez pas honte, venez devant, on veut prier avec vous. Tous ceux qui ont levé la main, venez devant, on veut prier avec vous, on veut vous conduire dans la relation, l'activité avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour nos bien-aimés qui ont fait le pas vers Jésus? Oh merci, c'est le jour du salut aujourd'hui. C'est le jour du salut aujourd'hui. Oh merci Père, ils reviennent à toi, ils reviennent à toi. Oh merci Seigneur. Le nom du Seigneur est béni dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, avec un tel jour, on a parlé de l'action de grâce. Vous donnez votre vie au Seigneur. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Toute cette semaine, nous tous, on va prier pour vous. Et lorsqu'on revient à Jésus, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et cette semaine, nous, on va prier pour vous. Et c'est pour ça qu'on va prendre vos prénoms. N'ayez pas honte de vous donner vos prénoms. On va prier pour vous. Amen. Est-ce qu'on va prier pour eux? Toute cette semaine, chaque jour, quelqu'un va se tenir à la brèche pour prier pour vous. Votre prénom, ma soeur? Pascaline, bienvenue dans le royaume. Votre prénom? Patel. Materne. Ah, ok, amen. Mon frère? Steve, amen. Jefferson. Pilar, amen. Andrea, c'est bien ça? Roxane, amen. Dominique, amen, 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 amen. Dieu est bon ce matin dans le nom de Jésus. Dieu est bon ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. On va faire une prière avec vous. Ça n'a l'air de rien, mais ça change toute notre destinée. Vous allez faire cette prière, l'assemblée va répéter. Vous allez répéter après moi et l'assemblée va aussi le faire avec vous. Et après, on va prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et on veut vraiment vous recommander pleinement entre les mains du Seigneur. Amen. Répétez après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné de te rencontrer. Merci. Parce que aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour, ma vie ne sera plus jamais la même. Père, conduis-moi et accorde-moi la grâce de devenir un véritable disciple de Jésus. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Tendons les mains vers eux. Tendons les mains vers eux. Tendons les mains vers eux et prions pour les recommander à la grâce de Dieu. Prions pour les recommander à la grâce de Dieu. Prions, prions, prions. Tendons les mains vers eux. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Père, merci encore pour tout ce que toi tu es en train de faire, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Merci encore pour les choses extraordinaires et puissantes, Seigneur, que tu vas faire. Ils ont fait le pas vers toi. Et Seigneur, tous leurs péchés ont été effacés aujourd'hui. Tous leurs péchés ont été effacés aujourd'hui. Père, tous ceux qui viennent à toi, tu les acceptes. Alors conduis-les, dirige-les. Accorde-leur la grâce de devenir des véritables disciples de Jésus. Et nous, en tant qu'Église, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de donner la grâce de prendre soin d'eux et de leur donner, Seigneur, le bon environnement puisqu'ils puissent grandir et évoluer. Père, nous te remercions. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen.